But today we want to talk about ways to improve health and prevent disease. Donc aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de comment nous pouvons améliorer, n'est-ce pas, la santé des oiseaux et éventuellement comment prévenir, n'est-ce pas, les maladies. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Okay, so when we improve hygiene, keeping things clean and preventing diseases, all of this comes down to we want to talk about biosecurity. And biosecurity means basically bio-life security protection. So basically we want to protect life. That's what we're going to talk about today, ways to protect life. And if we really define this word even more, it means everything that we do to prevent disease. So everything we do to prevent disease is part of biosecurity. Donc aujourd'hui, nous allons essentiellement nous focaliser sur vraiment comment prévenir, n'est-ce pas, parler de l'hygiène et comment prévenir, n'est-ce pas, les maladies. Et pour prévenir les maladies, on parle de biosécurité. Biosécurité qui veut dire bio, c'est la vie, et sécurité veut dire la protection. OK? Donc c'est comme comment protéger, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, des oiseaux. Donc ça veut dire que toute action qui rentre, n'est-ce pas, dans le portefeuille de comment protéger, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, des oiseaux, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la biosécurité. Okay, we all know what happens when we have disease. If we have birds that look like this that are sick, we lose money, we lose production, we lose birds. In other words, we don't make money. If we're a business, this is bad because we're going to lose money. Our birds are dying. We're going to have market loss, flock loss. So again, we want to prevent disease in order to increase our cash flow. Et donc, pourquoi veut-on prévenir, n'est-ce pas, les maladies? Donc, pour prévenir les maladies, il faut connaître quels sont les effets, n'est-ce pas, de la maladie sur sur nos oiseaux. Donc, vous savez que quand il y a des cas de maladie, la production décroît. La productivité décroît, il y a une augmentation de la mortalité. Donc, il y a une augmentation de la mortalité, il y a une diminution, n'est-ce pas, des avoirs, de cash flow, n'est-ce pas? Il y a des cas de quarantaine, il y a des cas de perte de marché et des cas de perte de troupeaux d'oiseaux. Okay, so when we look at what we can do, we can pretty much put it into three different things. And the first one we want to do is we want to isolate. So of the three types of biosecurity, isolation is the first one. It means we confine the birds in a controlled environment. In other words, we control where they go, so we prevent them from getting around other birds. We lock doors to keep people out, or, you know, that works because people can't steal them, but we want to keep animals out. We want to keep our birds isolated and alone. OK, donc, concernant la biosécurité, nous avons trois éléments essentiels à considérer. Le premier élément, c'est l'isolation. N'est-ce pas? Donc, alors, nous devrons confiner les oiseaux, n'est-ce pas, dans un environnement qu'on contrôle. C'est-à-dire qu'il faut contrôler l'environnement, n'est-ce pas, des oiseaux. Ça veut dire qu'il faut empêcher, n'est-ce pas, aux oiseaux la divagation, sortir n'importe comment et rentrer n'importe comment. Donc, ça veut dire que les animaux doivent être dans un environnement confiné. Éviter le contact de nos animaux, de nos oiseaux avec d'autres, parce qu'on ne connaît pas les conditions dans lesquelles sont d'autres oiseaux. Donc, également, la porte, n'est-ce pas, de notre poulailler doit être fermée à clé. Donc, c'est pour dire que on n'autorise pas à n'importe qui de rentrer ou à n'importe qui de sortir. The next part is we control traffic. Who comes on and off our farm? What animals come on and off our farm? By controlling the traffic on and on our farm, who comes on and off, we control what diseases can come on. We also want to sanitize, and that means we clean anybody that comes on, any equipment, anything that comes on our farm, we clean it so it doesn't spread disease. Et le deuxième paramètre, n'est-ce pas, c'est le contrôle des entrées et des sorties. OK? Mais les entrées, c'est valable et pour les personnes et pour les oiseaux. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas admettre à ce que n'importe qui veut rentre dans le poulailler et sortir. Non. Et également, ce n'est pas n'importe quel oiseau qu'on va admettre,
dans le poulailler comme ça vient de l'extérieur, on l'admet, non. Donc, il faut qu'on contrôle, n'est-ce pas, les entrées et les sorties. Et troisièmement, il y a également alors l'hygiène. L'hygiène veut dire quoi? Tout le matériel, n'est-ce pas, à l'intérieur ou bien qui rentre, n'est-ce pas, dans le poulailler doit être désinfecté. Et même les personnes qui travaillent là-dedans, qui rentrent, qui sortent, doivent être désinfectées. Parce que quand on est dehors, on peut être un transporteur de germes, de maladies, etc. Donc, pour contaminer, n'est-ce pas, les oiseaux qui sont à l'intérieur. So the next thing is, and the most important thing we can do is keep people out. And that is because people spread disease. They go around, they visit other farms, they go long distances. So people go a lot of places. So the most important thing we can do to stop the spread of disease is keep people away from our animals, our birds. And then the other thing we do with that is we keep a record of who comes on. So if I visit your farm, you write down, I visit your farm. That way, if a disease happens, you might say, oh, I brought the disease, or you can at least tell me there's a disease on your farm so I don't take it to somebody else. So we use it to track and stop the spread of disease. Donc, il y a un aspect très important, garder, n'est-ce pas, les personnes hors du poulailler. On ne dit pas que les gens ne doivent pas rentrer dans le poulailler, mais prenez soin, n'est-ce pas, des gens, si possible, n'autorisez pas à qui veut d'entrer, n'est-ce pas, dans le poulailler. Pour la simple raison que celui qui vient rentrer dans le poulailler, il se pourrait qu'il a visité déjà une autre ferme, un autre poulailler. Mais il peut ramasser des maladies là-bas et venir contaminer, n'est-ce pas, vos animaux. Et également, on doit garder, n'est-ce pas, on doit enregistrer, garder, n'est-ce pas, on doit enregistrer ou bien garder en tout cas les données par rapport à qui est qui, n'est-ce pas, entre dans le poulailler et d'où ils viennent. Parce qu'au cas où quelqu'un vient visiter votre poulailler et qu'après, vous découvrez, n'est-ce pas, certaines maladies, mais vous pourrez même aider pour dire, ah, c'est X qui est venu. Alors, mais quand tu es venu, d'où est-ce que tu as quitté pour venir, n'est-ce pas, dans mon poulailler? Et même peut-être, un autre fermier ne peut ne pas savoir que son poulailler est infecté. Et maintenant, vous pourrez l'informer pour dire, ah, il y a X qui a quitté ton poulailler, il est venu, j'ai eu tel problème. Donc, revérifie, fais attention, regarde, n'est-ce pas, ta ferme, il se pourrait qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est extrêmement, n'est-ce pas, important de collecter les données, de garder, n'est-ce pas, c'est comme on dit, quand on fait l'entrepreneuriat, tout est à écrire. Il faut enregistrer, n'est-ce pas, les données. C'est extrêmement important, ça permet de faire une traçabilité. All right. Another thing we want to do is we put up fences. We want to put a fence around our farm. Here's an example. Put a fence around his farm, help to stop the spread of disease. He also has a sign. So we want to put a fence around our farm. This will help keep people and animals out. But we also want to put up signs to let people know what we're doing so that they know that we're trying to stop the spread of disease. Donc, il est également important de mettre, n'est-ce pas, des affiches. OK? Pour dire aux gens que, ah, attention, comme vous voyez ici, zone de biosécurité interdite d'entrer sans la permission du propriétaire. N'est-ce pas? Et maintenant, le numéro de téléphone est là. Au cas où vous voulez rentrer ou etc., vous pouvez appeler la personne qui peut dire, ah, bon, pour le moment, je ne peux pas recevoir quelqu'un, ou bien, OK, attendez-moi, je viens. Donc, il y a peut-être un protocole de biosécurité à respecter et vous fera respecter cela pour vous autoriser, n'est-ce pas, à rentrer dedans. Donc, il faut mettre des enseignes pour dire, pour donner en toi les consignes ou les recommandations, n'est-ce pas, aux visiteurs ou aux travailleurs. Again, this is just a picture of a fence around a farm. This is in Guinea, so it's near where you're at. And he was losing about 50 to 60% of his birds. We put a fence up, he put signs up, he started practicing biosecurity. Now he loses only about 5%. So big difference in what. Donc, cette image est de la Guinée. Donc, ce monsieur, ce fermier qui est là, il avait perdu environ de 30 à 40%, n'est-ce pas, de son cheptel volaille. Mais après, quand on a parlé de, n'est-ce pas, de biosécurité, après son renforcement de capacité, alors il a mis, n'est-ce pas, cette notice. Et quand vous voyez même le numéro de téléphone, c'est vraiment le numéro de téléphone de Guinée. Parce que quand vous voyez 628 54 47 66,
Vraiment, c'est le numéro de la Guinée. Donc, après avoir mis en place ce protocole, il a perdu en tout cas environ 5% seulement du cheptel. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une amélioration significative par rapport, n'est-ce pas, à la protection des animaux. Okay, I'm going to say it again. We want to isolate our birds, keep people out. I say keep people out a lot. I know that. But we also want to keep animals out. For example, rodents can spread disease, birds spread disease. So we want to keep them away. So as we build our houses, we want to think of how we can keep other animals away. We want to keep our other birds away from other flocks. So if there's village flocks, put a fence up to keep the village chickens back, to keep them away from it. And it's important that we don't let them commingle with village chickens because they can spread disease that way. Et donc, également, l'isolement, n'est-ce pas, il faut isoler, n'est-ce pas, vos oiseaux. Isoler les oiseaux veut dire qu'il ne faut pas rendre l'accès facile, ou il faut interdire même l'accès non seulement aux personnes qui ne sont pas autorisées, n'est-ce pas, et également aux oiseaux. Ça ne faut pas que d'autres oiseaux puissent avoir accès à vos oiseaux. Je prends par exemple quand vous faites un élevage à ciel ouvert, je ne sais pas moi comment, et certains oiseaux peuvent quitter quelque part et voler et venir joindre vos oiseaux et ensuite voler et partir. Donc vraiment, il faut éviter ça parce que d'autres oiseaux peuvent être des sources de contamination. Et également, il y a d'autres animaux tels que les rats, les rongeurs, je ne sais pas moi. Donc, ça veut dire que même quand vous faites votre poulailler, ça dépend du lieu, n'est-ce pas, où est localisé le poulailler. Si vous connaissez votre environnement, donc il faut bâtir, n'est-ce pas, le poulailler de telle manière qu'il faut prévenir, n'est-ce pas, l'entrée, n'est-ce pas, des prédateurs ou en tout cas des intrus, n'est-ce pas, vraiment du genre. Et il faut également tout faire pour garder vos oiseaux loin, n'est-ce pas, d'autres troupeaux. OK? On le sait, des fois, ce n'est pas très facile, n'est-ce pas, dans certaines conditions, de garder, n'est-ce pas, les oiseaux, de réunir ces conditions, mais il le faut, parce que quand on est en entreprise, c'est vraiment ça. Et donc, il faut créer souvent des enclos. Hein? Ce n'est pas méchant, surtout au niveau du village, peut-être les gens ne comprendront pas, mais ces enclos permettront vraiment d'assurer, n'est-ce pas, la biosécurité. Ça, vraiment, il le faut. Hein? Séparer vos animaux, vos oiseaux, n'est-ce pas, des oiseaux d'autres fermiers. The other thing, if you are going to visit people, clean your shoes. We can spread a lot of disease around the world, around our countries, around our farms by our shoes. Right now, we're told to wash our hands for COVID. It's the same with our shoes. Our shoes go everywhere. We need to keep them clean. They can spread the germs that we can't see. So if you go to farms, make sure to keep your shoes clean. Un élément important, c'est vraiment les chaussures. Vous savez, les chaussures, quand on marche sur n'importe quoi. Des saletés, des choses, on peut, même des défections, n'est-ce pas, d'autres animaux, d'autres oiseaux, etc. Donc, on peut, n'est-ce pas, les transporter avec nos chaussures. Donc, les chaussures sont vraiment une source incroyable, n'est-ce pas, de contamination. Donc, c'est pourquoi dans beaucoup de fermes, n'est-ce pas, il faut, comme on le dit, il faut désinfecter, n'est-ce pas, les chaussures. Certains mettent, n'est-ce pas, de l'eau de javel ou d'autres produits, des désinfectants, à la porte même, n'est-ce pas, du poulailler, afin que les gens trempent, n'est-ce pas, les pieds là-dedans avant d'entrer. Certains même préparent, n'est-ce pas, d'autres sortes de chaussures ou bien des plastiques pour recouvrir toutes les chaussures, etc. Donc, ça dépend des moyens et des moyens ou bien du matériel dont vous disposez. Donc, c'est dire en clair que, alors, comme on le dit maintenant par rapport à COVID, on exige, n'est-ce pas, de nettoyer, de laver très fréquemment les mains, de porter le masque de temps en temps. Mais tout ça, c'est pour éviter, n'est-ce pas, c'est pour éviter les contagions. Donc, en matière d'agriculture, c'est la même chose. OK? Donc, la biosécurité, la prévention est mère de sûreté. So cleaning our shoes, it's important we do it often. And it's important that you get the dirt off before you try and disinfect. So when we clean our shoes, we do a couple things. We wash them, we clean the dirt away,
And then we use a disinfectant to kill bacteria and diseases and viruses. But a lot of people can't read, so sometimes we just want to use a sign to let people know. Here's an example of somebody using a bucket with some water in to clean their shoes. But we need to think of ways that we can clean our shoes and make it simple. Donc également, une fois de plus, n'est-ce pas, désinfecter les chaussures, c'est extrêmement important parce que c'est une source énorme, n'est-ce pas, de germes. Et donc, pour nettoyer les chaussures, on doit d'abord laver, n'est-ce pas, des chaussures à l'eau, n'est-ce pas, pour diminuer le nombre de germes. Et ensuite, on le trempe dans un désinfectant, n'est-ce pas, approprié. Comme on a dit, de l'eau de javel, en tout cas un désinfectant, n'est-ce pas, qu'on dispose à la porte du poulailler pour que, n'est-ce pas, on puisse éliminer le maximum, n'est-ce pas, de germes pour éviter, n'est-ce pas, les contaminations. Et également, on peut disposer, n'est-ce pas, des enseignes à la porte du poulailler, n'est-ce pas, quand on voit, par exemple, ici, chaussures à laver avant, n'est-ce pas, avant d'entrer, ou bien tremper vos chaussures dans ce désinfectant avant d'avoir accès, n'est-ce pas, au poulailler. Donc, ça va beaucoup aider, n'est-ce pas, à prévenir, n'est-ce pas, ou réduire de façon significative, n'est-ce pas, l'introduction de germes dans le poulailler. Here's some examples. Often we see people when they build a chicken house, they'll make a nice cement foot bath so they can wash their shoes. Looks really good. Just one little problem. How do you clean it? It's very difficult to clean because you can't get the dirt out. So more importantly is use something easy to clean. I like these buckets. It's dirty, you dump it out, you rinse it, it's clean, easy to do. Whatever you do, make it simple or you won't do it right. OK, donc comme on a toujours dit, facilitez-vous la vie, rendez les choses simples. Et comme on dit en matière d'hygiène, l'hygiène veut dire à tout moment, il faut désinfecter, il faut nettoyer, il faut laver. Bon, et ça dépend également des moyens dont vous disposez. Donc, vous voyez, on a construit un petit bassin en ciment où on peut mettre, n'est-ce pas, le désinfectant. Mais des fois, pour nettoyer, ce ne serait pas aisé. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas aisé. Donc, en lieu et place, on peut utiliser, n'est-ce pas, des infrastructures comme de grandes assiettes, de grandes cuvettes, hein, n'est-ce pas, qui sont faciles, n'est-ce pas, à déplacer, à nettoyer, etc. Comme on le dit aujourd'hui au Mali, on a plein de bidons de 20 litres et qui ne coûtent même pas cher, 300 francs à 500 francs, que vous pouvez découper en deux. Mais les gens mettent le pied là-dedans, vous mettez le désinfectant, les gens peuvent nettoyer le pied avant de rentrer, n'est-ce pas, dans le poulailler. Donc, utilisez les matériaux locaux et ça marche, en respectant, n'est-ce pas, les mesures d'hygiène. Now, when we clean our shoes, everybody needs to do it. Many times as I travel around, the person that owns the farm doesn't think he needs to clean his shoes, but everybody else does. But he still goes to town. He still visits other places. So everybody, men, women, children, if I come to your farm, I have to clean my shoes, everybody. When you use a foot bath or this, make sure you do it before you go on the farm and then before you leave the farm. So you clean when you come on and when you clean when you leave. And this picture here just shows, you know, when you clean, sometimes you have to scrub to get all the dirt off. Donc, comme on dit, en matière d'hygiène, il n'y a pas de blague et il n'y a pas de laxisme. Parce que quand vous devenez laxiste à ce niveau, vous allez payer cher. Donc, quand on veut visiter la ferme, disons la ferme avicole, donc déjà, pensez à cela. Nettoyer et faire nettoyer, il n'y a pas d'exception. Que ce soit le propriétaire, que ce soit les travailleurs, que ce soit les visiteurs, même s'ils sont accompagnés d'enfants, tout ceci, tout le monde doit sans exception, n'est-ce pas, nettoyer les chaussures pour désinfecter, en tout cas, les chaussures. Et donc, on doit le faire et avant et après. Avant de rentrer dans le poulailler, vous désinfectez. Quand vous sortez également, vous désinfectez. Pour éviter de transporter des germes ou de ceci ou de cela d'une ferme à une autre. Donc, c'est extrêmement important, n'est-ce pas, vraiment de le faire. Et il n'y a pas de laxisme, il n'y a pas de sentiment par rapport à ça. All right, there's a better way to do this yet. And this is something I practiced on my farm when I had my farm and a lot of people do. And that is
each farm has a set of shoes. So when I come to the farm, I leave my normal shoes outside. I use my farm shoes inside. They stay on the farm. Those shoes never leave the farm. My outside shoes never go on the farm. Have different sets of shoes. Donc, il y a une bonne pratique, si l'on peut. La bonne pratique, c'est quoi? C'est comme on le fait dans beaucoup d'entreprises. OK? Quand vous venez au niveau du poulailler, n'est-ce pas, vous laissez vos chaussures habituelles, ceux avec lesquels vous quittez la ville, vous les laissez à un endroit bien précis. Et donc, on vous donne des chaussures de ferme, n'est-ce pas? Et maintenant, avec ces chaussures de ferme que vous portez, vous allez les désinfecter, n'est-ce pas? Et ensuite, entrer dans le poulailler, faire ce que vous avez à faire et vous ressortez en déposant, n'est-ce pas, ou même à un endroit approprié, n'est-ce pas, ces chaussures, et vous allez reporter vos chaussures de ville pour partir. Donc, ça veut dire qu'il y a des chaussures qui restent, n'est-ce pas, uniquement au niveau de la ferme. Et donc, après des visites ou etc., n'est-ce pas, les travailleurs vont prendre ces chaussures-là, les nettoyer, les désinfecter, n'est-ce pas, et les placer au bon endroit pour, n'est-ce pas, d'utilisation future. OK? Donc, ça, c'est une bonne pratique. Si l'on peut, hein, c'est comme dans beaucoup de laiteries. Hein, même quand vous partez dans les hôpitaux, c'est la même chose. Tout ça, c'est la biosécurité. Quand dans les hôpitaux, les médecins, le personnel soignant, n'est-ce pas, quand ils arrivent, il y a dans la salle d'attente, ou bien je ne sais pas comment on appelle, ils changent, n'est-ce pas, leur habit classique et ils portent l'habit de travail, les blouses, et c'est avec ça qu'ils travaillent. Et après, ils vont enlever ça et maintenant prendre, quand ils finissent le travail, ils prennent leur habit habituel et ils rentrent à la maison. Donc, c'est le même système. Et ça marche très bien. Okay, so the other thing you can do is cover your shoes. If you're going to visit a farm, this is a picture here in the United States, we have covers. So my shoes are clean, but I still pull a cover on when I go inside where the chickens are so that I can't take any disease with me. In other countries where we don't have nice things like that, we always have plastic bags. We can use those. We can tie them on our shoes, so therefore we don't take any disease in or out of the farm. But it's important that we don't just throw those away. We not throw them away. Don't just throw them on the ground. We need to throw them away. We need to take them up and put them in the garbage so they don't blow around and take disease. Et également, il y a une autre bonne pratique, c'est que en plus, je vais dire en plus, n'est-ce pas, de nettoyer les chaussures et même peut-être les désinfecter, alors on peut utiliser, n'est-ce pas, des sacs en plastique adéquats. C'est-à-dire que c'est des sacs, il ne faut pas que quand vous marchez, que les sacs soient perforés ou bien etc. Donc, c'est des sacs en plastique. Dieu fait bien les choses. On a beaucoup de sacs ici au Mali, les sacs bleus ou bien les sacs noirs qui sont assez résistants, n'est-ce pas, et qu'on peut utiliser. Donc, une fois que vous rentrez, vous portez ces sacs-là, vous recouvrez, n'est-ce pas, vos chaussures par ces sacs, vous rentrez dans la ferme et vous allez faire le travail que vous siez. Et quand vous finissez, n'est-ce pas, vous enlevez les sacs, mais il ne faut pas les jeter. Parce que c'est possible que ce soit des sacs qui sont infestés. Donc, ces sacs doivent être récupérés et recyclés. C'est-à-dire qu'on doit les détruire ou bien les enterrer ou bien on doit vraiment les recycler pour éviter, n'est-ce pas, la dissémination de maladies éventuelles. Okay, another thing we need to do, as we hear all the time now, is wash your hands to stop the spread of disease. We need to do that too, because when we go to farms, we're always picking things up and touching things. So it's important that we wash our hands between farms. Wash before you go on, wash when you come out. That way we stop disease. Et un aspect non moindre, ou bien un aspect extrêmement important, c'est le lavage des mains. L'homme fait tout pratiquement avec la main. Notre outil principal, ce sont nos mains. Donc, quand on veut aller à la ferme, il faut vraiment nettoyer les mains. Comme on l'a dit, certains vont exiger de couper les ongles ras pour éviter que, n'est-ce pas, des germes se cachent à droite, à gauche. Et également, n'est-ce pas, laver fréquemment les mains avant de rentrer dans la ferme, en sortant de la ferme également, pour éviter non seulement d'entrer avec ou bien de sortir avec, n'est-ce pas, des germes. Donc, le lavage des mains, vraiment, c'est extrêmement important à tout moment. À tout moment, il faut laver, n'est-ce pas, les mains afin de les désinfecter.
au savon, au désinfectant, etc. If you don't have a place to wash your hands, we can use hand sanitizer. I like this farm. He didn't have a place to wash, so he just put a bottle of hand sanitizer and stuck it on wire by his door, so you can wash your hands as you go in and out. Donc, également, on peut utiliser, n'est-ce pas, le gel hydroalcoolique, hein, n'est-ce pas, pour laver, pour désinfecter, disons, les mains. Et ça également, vous devrez le placer au bon endroit pour que tout visiteur qui vient, tu vois ça, c'est écrit noir sur blanc, tu dois désinfecter, n'est-ce pas, tes mains. Ou, accompagné par le fermier, il faut exiger à ce que celui en toi qui veut rentrer, tu désinfectes les mains. Si tu ne veux pas désinfecter les mains, on te dira, pardon, monsieur, vous ne pourrez pas rentrer. Donc, il n'y a pas de laxisme en matière, n'est-ce pas, de biosécurité, comme on le dit. Il faut vérifier, il faut suivre pas à pas. Il faut être exigeant par rapport à la biosécurité si vous voulez vraiment éviter l'hécatombe, n'est-ce pas, de vos oiseaux. Okay. Another thing is keep our clothes clean. If I wear my clothes to your farm, I need to wash my clothes or change clothes before I go to another farm. That way I don't take disease with me. So simply washing our clothes can help stop spread of disease. Et également nos vêtements, les vêtements que nous portons, n'est-ce pas, peuvent être sujets à beaucoup de contacts, n'est-ce pas? Et ces vêtements également peuvent transporter, n'est-ce pas, des germes. On vient de l'extérieur pour entrer dans la ferme, comme on l'a dit. S'il n'y a pas d'habit vraiment qui soit dédié à cela, n'est-ce pas, on doit avoir des habits propres. OK? Et pour rentrer dans la ferme. Et quand on sort également, on doit nettoyer ces habits-là. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir ces mêmes habits pour visiter, par exemple, une autre ferme. Parce que c'est possible qu'on transporte avec nous, n'est-ce pas, des germes. Donc, c'est extrêmement important. Avant et après. And again, when we wash our clothes, to disinfect them, it can be as simple as putting them out in the sunshine. Sunshine is a disinfectant. So simply hanging our clothes to dry in sunshine will help disinfect them. Et donc, vous pourrez également, n'est-ce pas, exposer, n'est-ce pas, vos habits là, n'est-ce pas, à la lumière du soleil. Donc, avec la chaleur, n'est-ce pas, alors il y a certains germes, n'est-ce pas, qui seront tués, éliminés. Donc, on peut également, n'est-ce pas, désinfecter, n'est-ce pas, les habits en les exposant, n'est-ce pas, au soleil également. All right. We want to keep wild birds out of our housing. So we don't want wild birds to come in and live with our chickens because they bring with them disease and parasites and can cause a lot of problems. So it's important to prevent that. Et un autre facteur important, c'est, comme on dit, de garder nos oiseaux, d'éviter le contact des oiseaux sauvages et nos poulets. Parce que ces oiseaux sauvages peuvent transporter, n'est-ce pas, des germes, peuvent transporter des maladies, n'est-ce pas, et les transmettre, n'est-ce pas, à nos oiseaux. C'est pourquoi un élevage à ciel ouvert comme ça, alors laisse le champ libre aux oiseaux sauvages de pouvoir rentrer et sortir, n'est-ce pas, comme ils veulent. Donc, quand on veut faire, n'est-ce pas, l'aviculture en tant qu'entreprise, c'est vraiment des choses qu'il faut éviter, hein, pour ne pas, en tout cas, avoir à le regretter. All right. And the way we do that is we look for places where birds can get in. We put covers over them. For example, if you look here, there's a big gap. The birds can just fly over the top of this fence. Predators as well, for that matter. Here, look at the gap. Birds can come through this. And in here in the roof, again, more gaps. So when we build our chicken barns, we need to make sure we make tight so wild animals can't get in. Et toujours en matière de biosécurité, votre poulailler, vous devrez bien regarder votre poulailler pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'entrée possible, n'est-ce pas, des oiseaux sauvages. Vous voyez ces trois cas, par exemple, il y a des portes d'entrée, n'est-ce pas, pour les oiseaux sauvages. Pour le premier qui est en haut, vous voyez entre le grillage et la toiture, donc il y a un espace vide qui est là.
les oiseaux sauvages peuvent venir et entrer par là-bas. Et maintenant, pour ce qui est de l'image de la gauche, là également, vous voyez, entre le mur et les tôles, entre les murs et les tôles, entre les murs et les tôles, donc vous voyez qu'il y a une possibilité d'entrée pour les oiseaux sauvages. Pour l'image de la droite également, vous voyez, il y a une fente entre, n'est-ce pas, deux rangées, n'est-ce pas, de tôles. Donc, ça veut dire que c'est possible que, n'est-ce pas, les oiseaux puissent entrer, les oiseaux sauvages puissent entrer de ce côté et, en tout cas, contaminer, n'est-ce pas, nos poulets. So the other thing that's important about birds is if they leave the farm, don't bring them back. If you take it to the market to sell it, but you don't sell it, if you bring it back to the farm, you will bring all the diseases from that market right to your farm. So once a bird leaves, don't bring it back unless if you can't sell it, have someplace else you can keep it until you do sell it, but don't bring it back to your other birds. Donc, il y a également une mesure de précaution essentielle qu'on doit toujours garder présent à l'esprit. Des fois, quand nous amenons, n'est-ce pas, nos oiseaux au marché pour les vendre, les poulets, et que, par exemple, il n'y a pas eu de vente, tous les poulets qui sortent, n'est-ce pas, du poulailler, il ne faut pas les ramener. Pour le marché, il ne faut pas les ramener. Parce qu'au marché, ces oiseaux ont un contact avec un environnement que vous ne maîtrisez pas. Il se pourrait qu'il y ait des germes à droite, à gauche, il y a d'autres oiseaux, n'est-ce pas, avec le vent, il peut y avoir une dissémination, n'est-ce pas, de germes. Donc, faites tout, une fois que les oiseaux sortent de votre poulailler, ne les ramenez pas dans le poulailler, sinon, vous risquez de contaminer, n'est-ce pas, les autres. Et deuxième cas, dans le pire des cas, si vous ne parvenez pas à vendre du tout et que vous ramenez les oiseaux, mettez-les en quarantaine. Donc, ça veut dire que vous ne les mettez pas sur les autres oiseaux d'où ils ont quitté. Donc, il y a un autre enclos où vous allez les mettre là-bas pendant 2, 3, 4, ou bien une semaine pour s'assurer que vraiment ils sont en bonne santé. Parce que certaines maladies peuvent prendre un petit temps, le temps d'incubation, pour pouvoir se déclarer. Donc, en les mettant en quarantaine, et une fois que vous êtes sûr qu'il n'y a aucun problème, vous pourrez les remettre. Dans le cas échéant, vous courez un très grand risque. All right. Another thing, if you're going to use poultry as a business, don't mix different species of birds. And we say that because what happens is waterfowl can make other animals sick. They can make chicken sick, turkey sick, guineas sick, but they themselves are healthy. So they can carry diseases that make other animals sick. Turkeys, they want to die. They get sick from everything. So again, when you do this, it's okay if you're playing, but if you want to make money, raise chickens or just turkeys or just guineas. Specialize in one thing. Et il y a également une autre mesure de sécurité qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est une précaution. Dans cette précaution veut dire qu'il faut éviter les élevages mixtes, d'espèces mixtes. Par exemple, élever, n'est-ce pas, des dindons, des poulets, des canards ensemble. Parce que chaque espèce, n'est-ce pas, aviaire a des spécificités génétiques. Par exemple, quand vous prenez les pintades sont une espèce vraiment très souvent rustique qui peuvent supporter, n'est-ce pas, beaucoup de maladies, etc. Mais quand, par exemple, quand vous prenez les dents sont assez fragiles. Donc, pour rien du tout, n'est-ce pas, une petite maladie, ça peut mourir. Donc, ça veut dire que spécialisez-vous dans un seul, ou bien quand vous faites un élevage, un poulailler, il faut que le poulailler soit dédié à une seule espèce aviaire. Là où il y a les poulets, il n'y a que des poulets. Là où il y a des pintades, il n'y a que des pintades. Là où il y a des canards, il n'y a que des canards. Mais évitez de mélanger, n'est-ce pas, comme on le fait pour les petits ruminants, moutons, chèvres, etc. On mélange. Évitez ça. Parce que les espèces n'ont pas les mêmes rusticités, n'ont pas les mêmes endurances, n'ont pas les mêmes, je ne sais pas moi, endurances face aux maladies.
All right. The other thing we don't want to do is we don't want to let our chickens mix with the village chickens. In doing so, what happens is we spread disease. We also don't want to trade diseases. You see this one here. I trade chickens with my neighbor. Well, now I have all of their diseases. She has all of my diseases. So if we trade chickens, you have to be very careful. You need to make sure we keep them separate to make sure they're clean before we let them near our birds. So again, don't let village chickens in with your birds. And if you trade birds with a neighbor, make sure they're clean. Okay. Donc, une autre mesure de sécurité, par exemple, de ne pas accepter, n'est-ce pas, que les poulets du village aient accès, n'est-ce pas, à votre élevage. Parce que ça, c'est quelque chose qui vient de dehors. Vous maîtrisez votre situation, la situation de vos oiseaux, mais vous ne maîtrisez pas la situation sanitaire des oiseaux d'autrui. Donc, ces oiseaux peuvent porter des germes, mais vous ne savez pas. Mais quand il y a un contact, automatiquement, il y a contamination. OK? Et deuxièmement, alors, obtenir, n'est-ce pas, certains oiseaux de votre voisin. Même quand vous achetez, n'est-ce pas, ou bien vous octroyez, vous recevez ou bien vous achetez en tout cas des oiseaux avec vos voisins, ne les mélangez pas directement avec vos oiseaux. Mettez-les en quarantaine et soyez sûr que, n'est-ce pas, ces oiseaux sont en très bonne santé avant, n'est-ce pas, de les mélanger à vos oiseaux. Donc ça, c'est vraiment des mesures, n'est-ce pas, de sécurité sur lesquelles il ne faut pas badiner. We've mentioned this before, but be careful where you get your birds. Know where they come from. If I'm going to buy birds, I want to buy them from a farmer so I can go visit, make sure they're healthy. This lady is buying chickens at a market. See how all these birds are there? These birds come from many different farms. So now you've brought diseases from a lot of places and brought them to one place. So if she buys chickens there and takes them home, she's taking diseases from many places. If she's eating them, that's okay. But if she's taking them home for production, that's bad. If you do buy birds from someplace like this, you need to put them isolated, alone for 3 weeks to make sure they're not sick before you let them near your birds. Et un aspect également très important, on l'a dit depuis le premier jour, quand vous achetez des oiseaux, soyez sûr de l'origine, n'est-ce pas, de ces oiseaux-là. Donc, en un mot, payez toujours dans un élevage sécurisé, dans un élevage en bonne santé, etc. Même n'en tient qu'à cela. Quand vous achetez par exemple avec M. X, vous savez que c'est un très bon éleveur, il met en pratique, n'est-ce pas, la biosécurité, il fait ceci, il fait cela, etc. Mais même quand vous achetez avec lui, par mesure de sécurité renforcée, mettez vos oiseaux en quarantaine. Observez-les, comme il a dit au troisième point, au moins 3 semaines, pour être sûr et certain que ces animaux, ces oiseaux ne portent aucun germe, aucune maladie, aucun problème. Et c'est après quoi vous pouvez les mélanger, n'est-ce pas, à vos oiseaux. Et donc, il conseille de ne pas acheter vraiment du tout venant au marché. Je vais faire l'élevage, je vais au marché, j'achète. Cette dame, quand on regarde par exemple la cage d'en bas, c'est des poules et des coqs qui viennent de plusieurs élevages. Et quand vous mélangez ça ensemble, c'est sûr et certain que vous aurez des problèmes. Et après avoir acheté ça au marché, ne les mélangez jamais dans votre troupeau. Mettez tout ce lot-là en quarantaine quelque part et observez-les pendant 2 à 3 semaines. Et s'il n'y a aucun problème qui soit révélé, maintenant vous êtes sûr que c'est des oiseaux qui sont vraiment en bonne santé, alors vous pourrez les ajouter à votre troupeau. Autrement, vous allez en tout cas payer, comme on a dit, très cher. Si un seul de ces oiseaux est malade, la dissémination de la maladie se fait très rapidement et c'est la catastrophe. Donc, ne lésinez pas avec la biosécurité en un mot. All right, if you get sick birds, move them away, pull them out. For example, this is a bird that's sick. We need to get them away from the other birds so they don't make other birds sick.
one thing you can do is have an isolation place. This is a farmer, Kenya, and he has this on the other side of his farm. He has this little building where he puts his sick birds. So he keeps them away from the others. If he buys a bird, he puts it there. If he's going to sell a bird and doesn't sell, he keeps it there. So he can isolate these birds away from his others to keep them healthy. Un autre facteur très important, c'est que si même dans votre propre élevage, quand vous voyez un seul sujet malade, il faut l'enlever du troupeau et désinfecter le troupeau. Parce que c'est le cas de la première figure où il y a une poule qui est couchée. On ne sait pas la poule souffre de quelle maladie. Est-ce que c'est une maladie contagieuse, c'est une maladie foudroyante, on ne sait pas. Donc, rapidement, n'est-ce pas, vous enlevez, n'est-ce pas, cet oiseau de l'élevage et maintenant vous désinfectez, n'est-ce pas, les lieux. OK? Et c'est pour cela, par exemple, vous pouvez également adopter la pratique de ce paysan kenyan qui a, comme on dit, un isoloir pour ses oiseaux quelque part hors de son poulailler. Donc, chaque fois qu'il a un oiseau étranger, n'est-ce pas, qu'il achète ou bien, etc., il met à l'isoloir. Donc, c'est un petit poulailler qu'il a là-bas. Ces oiseaux sont gardés, nourris, entretenus là-bas pendant 2 à 3 semaines. Et lorsque le diagnostic est vraiment favorable pour dire que ces oiseaux sont en bonne santé, alors ces oiseaux peuvent quitter maintenant l'isoloir où ils étaient en quarantaine pour venir dans le poulailler. Donc, il ne faut pas lésiner vraiment à ça. Ça, c'est des mesures de sécurité vraiment qu'il faut prendre. Donc, chaque fois qu'il y a des cas de maladie et que vous enlevez l'oiseau malade ou les oiseaux malades, désinfectez les lieux et observez. C'est ça. Another way to prevent disease is something we do here. And this takes organization. So if you make this a business, you work with others and you each specialize. And in doing by specializing, we can do what we call all in and all out. And by doing that, it means I buy all my birds, I raise them up, I sell them all, and then I can clean and disinfect because my farm is empty. And then I keep repeating this. By doing that, you break up the disease cycle and it allows you to get a better control of diseases. Donc, il y a une stratégie payante pour un entrepreneur avicole. OK? Donc, comme on dit, quand tu veux faire de l'argent à travers l'aviculture, il y a certaines pratiques gagnantes qu'il faut adopter. Une première pratique, c'est quoi? Élever des oiseaux de même âge. OK? Donc, ça veut dire que tous vos oiseaux, comme on dit, quand on fait l'élevage en batterie, ou bien comme on dit exactement quand vous mettez, quand vous élevez, en tout cas dans le troupeau, n'est-ce pas? Le troupeau est constitué, n'est-ce pas, d'oiseaux de même âge. Il ne faut pas qu'il y ait des oiseaux qui ont 2 semaines, d'autres 3 semaines, d'autres 1 mois, d'autres, etc. Non, il faut éviter ça. Et ceci également est important. Peut-être on va en parler, même au point de vue nourriture, par exemple. Par exemple, il y a des aliments de démarrage, il y a des aliments de croissance, il y a des aliments de finition. Si certains sont à la finition, d'autres sont au démarrage et vous les mélangez, je pense que ça ne va pas. OK? Donc, et deuxième technique, c'est quoi? Quand vous vendez tout. Sortez le tout, si possible. N'est-ce pas? Vendez tous les oiseaux qui sont dans le poulailler ensemble. Vous cherchez un marché, vous vendez tout. Donc, comme tout est vendu et que c'est vide, ça vous donne l'opportunité de nettoyer, de désinfecter, n'est-ce pas, le poulailler pour, n'est-ce pas, attendre, n'est-ce pas, le nouvel troupeau. OK? Donc, une fois que vous désinfectez, laissez, n'est-ce pas, le poulailler vide pendant, n'est-ce pas, 1 à 2 semaines. Donc, ça veut dire que même s'il y a, par exemple, des parasites, il y a des, je ne sais pas, ça veut dire qu'ils vont dire, qu'ils suivent les poulets, par exemple, ils vont dire, comme il n'y a pas de poulet, il n'y a rien. OK? Et maintenant,
reprenez, n'est-ce pas, votre élevage. Donc, en un mot, élevez, n'est-ce pas, les oiseaux qui ont le même âge, vendez tout le troupeau, désinfectez, nettoyez, n'est-ce pas, pour rendre vraiment le poulailler vraiment propre, n'est-ce pas? Laissez un temps de repos et ensuite reprenez. Donc, vous voyez, c'est une technique. Si vous pouvez le faire, vraiment, c'est quelque chose de très bien. All right. If you do have multiple age birds on the farm, it's important to try and keep them separate because older birds can make younger birds sick. So if we're really honest, we need to do that. When we take care of the animals, we always take care of the young ones and then go to the old ones. Because if we go old ones to young ones, we can take disease with us. So always do younger first, older. And again, it's very important that you clean your shoes between each flock when going back and forth. Donc, dans le cas où, si on n'a pas le choix, je vais dire comme ça, si on n'a pas le choix que d'élever, n'est-ce pas, des oiseaux d'âge différents, alors il y a, n'est-ce pas, vraiment des stratégies ou des techniques, n'est-ce pas, à mettre en place. Donc, comme c'est des oiseaux, dans le troupeau, on a plusieurs âges, donc il faut les séparer par âge, n'est-ce pas? Parce que pour éviter, n'est-ce pas, la dissémination, n'est-ce pas, des germes ou bien en tout cas des maladies. OK? Et deuxièmement, prenez plutôt soin des jeunes. Comme on a dit, les poussins là, de 1 jour à 2 semaines, les poussins sont vraiment fragiles. Les poussins ne peuvent pas se défendre, n'est-ce pas, d'eux-mêmes. Donc, ont besoin d'aide, ont besoin de soins. Donc, prenez d'abord soin des jeunes et ensuite des plus âgés. Et comme on a dit également, il faut toujours nettoyer vos chaussures. En un mot, pensez à la biosécurité, à l'hygiène, à la désinfection et toutes les mesures préventives dont on a parlé également, n'est-ce pas, il faut les mettre en pratique. Même si c'est votre propre élevage, quand vous visitez un type des oiseaux d'un certain âge, si vous quittez là-bas pour aller vers des oiseaux qui ont d'autres âges, désinfectez-vous, changez de chaussures, n'est-ce pas, etc. Comme on l'a dit, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de laxisme en matière de biosécurité. Sinon, toujours, on paye cash. Donc, on doit avoir toujours ça présent, n'est-ce pas, à l'esprit. Another part of biosecurity is keeping feed stored properly. As you can see, this is a picture. The feed is on the ground. When the feed is on the ground, it has a chance of getting moisture. And feed, when it gets wet, starts to mold, which can spread disease. So we need to keep feed stored properly. Again, feed on the ground. What we really want to see is feed up high off the ground so air can go underneath and keep it fresh. Yeah. Un autre point important, c'est vraiment de bien conditionner l'aliment, les aliments pour les oiseaux. Regardez par exemple, vous avez l'aliment volaille qui sont dans des sacs et à même le sol, peut-être même c'est la litière. Et à côté également, il y a un petit bassin, peut-être qui peut contenir de l'eau. Et l'eau et les aliments, il y a la moisissure. Moisissure veut dire que déjà, il y a des problèmes de champignons ou en tout cas d'autres choses qui peuvent rendre, n'est-ce pas, les oiseaux malades. Il en est de même pour le cas qui est en bas, des trucs qui sont à même le sol. Et donc, il faut toujours bien garder, n'est-ce pas, l'aliment, la nourriture, n'est-ce pas, des oiseaux, en les mettant par exemple sur, comment on appelle ça là, aidez-moi s'il vous plaît. Les palettes. Les palettes, exactement. En les disposant sur des palettes. Parce que si c'est sur des palettes, ça peut, vous pourrez les mettre hors de portée des déprédateurs. Parce que les déprédateurs, quand c'est à même le sol, quand il y a des coins d'ombre, etc., les souris et autres là, ça c'est des conditions favorables pour eux. Mais quand il y a des palettes, ils vont dire, ah, peut-être qu'ils sont visibles, etc. Et même la moisissure, l'humidité. Donc il est bon, n'est-ce pas, de bien disposer
les os sur des palettes et dans un milieu sec et aéré. Donc, il faut vraiment penser à cela. All right. Another thing about storing feed properly is when we do not store feed properly, we end up with mice, rodents, and rats, and they spread a lot of diseases. So store feed properly, we don't get rid of these, or we don't have these problems. The other problem is when we have mice, we get snakes. As you can see, she's caught a snake because there's mice, because the chickens had spilled the feed. So again, if you don't want snakes, you don't want mice, make sure you store your feed properly. This is a good example. She has her feed stored in a barrel and she has a lid for it, so mice can't get in it. It's safe from rodents. Et donc, on doit, n'est-ce pas, également stocker, n'est-ce pas, nos aliments volailles de façon appropriée. OK? Donc, éviter qu'on le mette, dans le premier cas, vous voyez que c'est souvent à même le sol. Quand c'est à même le sol, ça attire, n'est-ce pas, les souris. OK? Quand les souris sont attirées, les souris sont bien appréciées par les serpents aussi. Donc, où sont les souris? Les serpents vont chercher également à manger. Donc, il y a les serpents également qui viendront se joindre, n'est-ce pas, à la fête dans le poulailler. Et en bas, par exemple, vous avez la fille qui a un serpent, n'est-ce pas, en main, et ça crée des problèmes. Donc, vers à gauche, vous avez, par exemple, on peut garder, par exemple, l'aliment volaille dans des enceintes vraiment qui sont bien fermées. Ça peut être ou des barriques, des ceci, avec des fermetures qui font que, n'est-ce pas, les rats, les souris et autres, n'est-ce pas, prédateurs peuvent ne pas, pour qu'il n'ait pas accès, n'est-ce pas, à cela. So we need to control rodents and insects, and we need to do it with what we have. So if you use mouse poison, put it in something like this pipe. A pipe, they're going to run and the rodents will crawl in the pipe. You just open the top, drop the poison in, the rodents crawl in, eat it. This is simple to make. And it's important you do something like this because if you leave the poison out, other animals or kids can eat it and that can make a problem. So again, if you do use a poison, put it in something to keep kids safe. Bugs, sometimes we have problems with bugs and we need to spray for bugs because they can spread disease and they can also cause damage to our buildings. Donc également, on doit, n'est-ce pas, contrôler les insectes, les rats. Pour les contrôler, des fois, on a toujours tendance à utiliser, n'est-ce pas, des poisons. Et ces poisons, que ce soit raticides, insecticides, etc., tout ceci peut également causer non seulement des problèmes, et maintenant on peut utiliser, n'est-ce pas, d'autres matériaux, n'est-ce pas, en lieu et place. Par exemple, vous voyez ces tubes, n'est-ce pas, peuvent être utilisés, n'est-ce pas, à cette fin. Et également, on a d'autres parasites, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, causer, n'est-ce pas, qui peuvent être facteurs de dissémination, n'est-ce pas, de maladies. Donc, il faut tout faire, n'est-ce pas, pour pouvoir en tout cas les prévenir. Et l'hygiène, comme on dit, les mesures de biosécurité, n'est-ce pas, nous permettent, n'est-ce pas, de faire face à cela. All right. The other thing is keep things clean. Simply keeping your farm clean will help keep rodents and insects away. Look how clean this lady keeps around her farm. You can see there's her chickens are right there, but look how clean it is. By keeping it clean, she's going to help prevent disease. Donc, comme on le dit, simplement en appliquant les mesures d'hygiène, vraiment, on peut éviter beaucoup de cas de prédateurs tels que les souris, les ceci, les cela. Donc, ça veut dire l'hygiène est la clé, n'est-ce pas? Que ce soit le matériel, que ce soit les aliments qu'on donne, les surfaces, tout ceci doit être vraiment proprement nettoyé. Quand il n'y a pas, comme on dit, de saleté, alors il y a beaucoup de parasites qui ne seront pas là. The other thing we want to do is we talk about cleaning and disinfecting. Disinfecting does not work if it's not clean. For example, see how much dirt is in this.
If you put a disinfectant in there, it's not going to work because you have so much debris and dirt. You need to use disinfectants when things are clean. So always clean and then disinfect. Et également, gardons présent à l'esprit que, alors comme on a dit, nous avons parlé d'hygiène. L'hygiène, n'est-ce pas, des équipements, c'est quoi? Il faut d'abord laver. Laver va débarrasser, n'est-ce pas, les équipements. Par exemple, ce bidon qui est là. Vous voyez que le bidon est sale. Mais si vous désinfectez le bidon, c'est comme si vous n'avez rien fait parce que c'est déjà sale. Sous la saleté, on peut avoir des germes, on peut avoir, etc. Donc, avant de désinfecter, la désinfection ne marche que lorsque on aurait proprement lavé. N'est-ce pas? Quand vous lavez proprement pour désinfecter, pour débarrasser l'équipement des saletés, de tout ceci, de tout cela, et quand vous désinfectez, c'est comme ça qu'on doit désinfecter. Donc, pour désinfecter, on doit au préalable avoir lavé proprement. Sinon, la désinfection ne servira à rien en réalité parce que ce serait incomplet. Along with cleaning and disinfecting is another thing called letting things sit empty. So if we empty our chicken house and sell all our chickens and we clean it and we just let it sit there empty, diseases are going to die. They don't have anywhere to live. So by letting the chickens out and just leaving things empty for times helps with the disease. The longer you leave it empty, the more disease will die. Will it all die? No, but we can kill a lot of disease just by leaving things empty alone. Et également, il y a une précaution, n'est-ce pas? La précaution, c'est quoi? Alors, c'est que on peut réduire souvent les maladies, les germes, etc., en laissant, disons, le poulailler vide. N'est-ce pas? Un temps, par exemple, entre deux élevages, il est toujours bon de nettoyer, de désinfecter et de laisser, n'est-ce pas, le poulailler vide. Parce que, comme on dit, les parasites, les prédateurs viennent pour les oiseaux. Mais quand il n'y a pas d'oiseaux, n'est-ce pas, là maintenant, on parvient à les contrecarrer, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que souvent même, plus vous laissez le poulailler en repos vide, plus vous allez réduire, n'est-ce pas, les cas de maladie, les cas d'infection, les cas de contagion, etc. OK? Donc, c'est pourquoi entre deux élevages, il est toujours bon de respecter un certain délai. Ce n'est pas parce que vous avez tout de suite vendu le troupeau actuel qu'il faut le lendemain ou le surlendemain recommencer. Non. Donnez un temps, n'est-ce pas, pour que les parasites, quand l'autre n'est pas là, le parasite va chercher sa tête. Donc, ça va réduire de façon significative, n'est-ce pas, les cas de contagion ou en tout cas de contamination de maladies. There are lots of different natural disinfectants. So when we talk about disinfectants, we have two categories, natural and chemical. But if you think about it, sunlight is one of the easiest to use. If we just put things out in the sunshine every once in a while, just let it dry out, let it get the sunshine, it will kill a lot of disease. So sunshine, heat, cold, drying, pH, antibiosis, organic acids, there's lots of different things out there. You can go to the store and buy things at the farm store. What I want you to know is use what you have. So look and see what is available to you and learn how to use it properly. Donc, s'agissant des types de désinfectants, on a les désinfectants naturels et les désinfectants chimiques. OK? Naturel veut dire que ce qui est naturellement disponible dans notre environnement. Et chimique, c'est peut-être des fabrications, n'est-ce pas, des compagnies pharmaceutiques ou en tout cas, je ne sais pas moi, etc. Donc, par exemple, la lumière solaire, ou le soleil, comme vous savez, la lumière solaire contient les rayons ultraviolets. Ces rayons ultraviolets, n'est-ce pas, peuvent agir sur, n'est-ce pas, beaucoup de germes, de parasites. Il y a également, avec la lumière solaire, nous avons la chaleur, ou le froid, ou la dessiccation. Dessiccation veut dire qu'il y a certains germes qui aiment un milieu aqueux, c'est-à-dire un milieu humide, mais dès que ça devient sec, ils ne peuvent plus survivre, ils vont mourir. Il y a souvent également le pH. Il y a certains germes qui aiment le pH acide ou basique, selon les cas, etc. Et il y a également, n'est-ce pas, des antibiotiques
et il y a des acides organiques. Et également, vous avez le bidon, par exemple, de bleach, comment on dit, l'eau de Javel. OK? Donc, voilà, comme il a dit, utilisez le plus efficacement possible ce dont vous disposez. OK? Donc, ça, c'est une règle générale. Ce qui est disponible à votre niveau, si c'est le soleil, si c'est la chaleur, si c'est, par exemple, la dessiccation, etc., utilisez le plus efficacement possible ce dont vous disposez. Donc, vraiment, ça, c'est le conseil qu'il donne. So again, simply cleaning up your farm can take care of so much of the problems we see. Cut the grass, don't leave dead birds laying around and clean up feed spills. Here's a couple pictures of bad examples. Look at how dirty this farm is. Look at, there's garbage here. There's places for these. Here's some old clothes. Why does it look like this? There's no reason for that. This farm, a little bit better, but still you have all this debris here that this could be home to mice and insects. So clean your farm to prevent disease. Donc, la règle vraiment est très claire. Quand on veut faire l'agriculture, vraiment, il faut penser à l'hygiène. Il faut penser au nettoyage, à la désinfection, etc. Regardez, par exemple, dans cette ferme où on a un arbre. Sous l'arbre, on a de vieux habits, on a des morceaux de bidons, d'assiettes, de temps en temps. Mais tout ça, c'est des refuges, n'est-ce pas? Non seulement pour certains des prédateurs, pour des parasites, pour des maladies, etc. Les rats peuvent se cacher là. Les serpents viendront chercher les rats, etc., etc. OK? De l'autre côté, c'est un peu meilleur, mais là encore, n'est-ce pas, il y a toujours, n'est-ce pas, des branches qui sont coupées, je sais pas moi, des équipements qui sont stockés, hein, et en donnant, n'est-ce pas, des refuges, n'est-ce pas, à certains prédateurs, etc. Donc, la leçon, vraiment, ce qu'il faut retenir, nettoyer, désinfecter votre poulailler à tout moment. Ne laissez pas d'occasion ou d'opportunité pour ou les germes, ou les insectes, ou les prédateurs, n'est-ce pas, avoir un refuge. Ou d'autres, n'est-ce pas, animaux avoir accès à votre poulailler. Donc, c'est vous qui connaissez, usez de tous les matériaux qui sont disponibles localement pour en tout cas assurer, n'est-ce pas, la biosécurité. So what do you do when disease strikes? So if you happen to get some birds that look like this bird is sick. You can see he doesn't look good. So if you have sick birds, call your veterinarian, call somebody who has experience working with it, because you need to know what it is. So work with your animal extension group, the universities, work with these people to find out what is going on and how to stop it. Do not go visit other farms, because if you go look at your neighbor's birds to see if they look the same, you will take the disease with you. Also, if you have birds that are dying, dispose of them quickly and properly. Don't just throw them outside and let wild birds carry them away. Burn them, bury them, compost them, but do something to prevent the spread of disease. Donc maintenant, quand la maladie frappe votre poulailler, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je pense que la première des choses, c'est d'appeler un vétérinaire qualifié. Quand il y a quelque chose de maladie, vous voyez que, comme on a dit, n'est-ce pas, l'entrepreneur doit toujours surveiller, n'est-ce pas, le comportement de ces oiseaux. Quand un oiseau a un comportement qui est anormal, appelez un vétérinaire, demandez l'aide d'un vétérinaire pour dire, ah, je ne comprends pas cet oiseau-là. Il a l'air moche, il a la tête recourbée, il ne mange pas, il ne bouge pas, je pense que quelque chose ne va pas. Donc, vous appelez, n'est-ce pas, le vétérinaire. OK? Et le vétérinaire, n'est-ce pas, va faire un diagnostic, n'est-ce pas, pour déterminer, n'est-ce pas, c'est quelle maladie. OK? Et certainement vous donner certains conseils par rapport, n'est-ce pas, à cela. Et également, il est recommandé de travailler avec les agents de terrain. OK? Ces agents de terrain, n'est-ce pas, peuvent toujours vous conseiller sur ce qu'il y a lieu de faire pour prévenir. Parce qu'on dit, la prévention est mère de sûreté. N'est-ce pas? Les comportements, n'est-ce pas, et certains conseils vous seront donnés par les agents de terrain. Et également, quand vous avez des cas de maladie,
ne partez pas visiter une autre ferme. Parce que déjà, vous êtes dans votre ferme, c'est possible que vous êtes déjà un agent transporteur de germes. Parce que c'est dans votre élevage que l'oiseau est malade. Vous quittez pour aller visiter une autre ferme, c'est possible que vous transportez, n'est-ce pas, des maladies avec vous là-bas. Et il se pourrait que vous ramenez également d'autres maladies en plus. On ne sait jamais. OK? Et quand également il y a des cas de mortalité, les oiseaux morts là, il faut vraiment très rapidement, n'est-ce pas, les enlever et ne les jetez pas. Parce que quand vous les jetez, c'est comme si vous jetez la maladie dehors. Donc, recycler, n'est-ce pas, ces oiseaux, si on doit les enterrer, si on doit les brûler, si on doit les, etc., pour éviter, n'est-ce pas, la dissémination, n'est-ce pas, des germes. Voilà vraiment ce qu'il y a lieu de faire. Même si on doit, dans certains cas, on dit qu'il faut désinfecter ou bien, on doit mettre certains produits désinfectants sur l'oiseau mort avant de l'enterrer ou bien avant de le brûler, je ne sais pas, etc. Donc voilà, n'est-ce pas, quelques conseils par rapport au cas où, n'est-ce pas, une maladie apparaît dans votre cheptel oiseau. Sometimes when birds are sick, besides moving them far away, sometimes like the bird in this picture, we need to euthanize it. This is Newcastle. We need to probably get it away as far as we can, and we need to kill the bird quickly and humanely. So you need to have a plan. How are you going to kill birds? How are you going to do with them after you do kill them? So have a plan to know what you're going to do. Donc également, quand on a des oiseaux malades ou mourants, par exemple, ce cas, par exemple, c'est certainement la maladie de Newcastle, la peste aviaire, alors il y a lieu de prendre des dispositions très, très, très rapidement, n'est-ce pas, d'enlever cet animal parmi, cet oiseau parmi les oiseaux qui sont en bonne santé, OK? Donc, et on les amène loin et on doit les euthanasier, comment on dit, humainement. On doit les tuer, n'est-ce pas, et les enterrer, ou bien de les enterrer de façon appropriée. So finally, my last slide before we get to the end. Remember, disease are spread by all kinds of things. Wild birds, poultry, humans. People spread more disease than anything else. So be careful. Keep all these things out of your houses. Keep them away from your birds. So by limiting your chicken's contact with any of these, you can help slow and stop the spread of disease. Avant, ça c'est mon dernier diapo. Avant que je vous laisse poser vos questions, etc., ou faire vos contributions. Alors, il est bon de se rappeler comment, n'est-ce pas, les maladies sont disséminées. Donc, vous devrez savoir que les maladies sont disséminées par plusieurs facteurs. On a parlé, un premier facteur dont on a parlé, c'est les oiseaux sauvages. Donc, les oiseaux sauvages, comme les oiseaux sauvages se promènent partout, dans tous les environnements, vous ne savez pas d'où ça vient, et c'est souvent porteur de maladies. Donc, ces oiseaux sauvages peuvent disséminer des maladies. Donc, il faut tout faire pour éviter que les oiseaux sauvages aient accès à vos oiseaux. Un. Deuxièmement, on a parlé d'autres animaux, c'est-à-dire d'autres oiseaux. Par exemple, ne pas mettre dans votre cheptel, n'est-ce pas, des oiseaux qui viennent d'un milieu que vous ne connaissez pas et également ou bien qui n'ont, donc vous n'avez pas la certitude que c'est des oiseaux qui sont en bonne santé. Par exemple, avoir quelqu'un d'un voisin ou acheter au marché sans passer par la quarantaine. Quand vous amenez ça, c'est des problèmes. Et également, on a dit d'éviter les élevages mixtes. OK? Quand vous avez des poulets, ne mélangez pas les poulets avec, par exemple, les pintades, les dindons, les oies, les canards, etc. Et un autre facteur, c'est quoi? Le plus grand facteur de dissémination, c'est souvent l'homme. Ne laissez pas n'importe qui avoir accès à votre poulailler. N'est-ce pas? Ou si vous voulez que les gens entrent dans le poulailler, alors les mesures de biosécurité dont on a fait cas, il faut que ça soit respecté. Désinfecter les chaussures, les habits, etc., etc.
Également, il y a les chats. Vous savez, les chats sont des porteurs, des porteurs, n'est-ce pas, de maladies, etc. Il y a les pigeons, n'est-ce pas? Il y a les rats, il y a les insectes, etc. Donc, grosso modo, alors, si vous voulez avoir des animaux en bonne santé, donc faites tout pour les protéger de tout ce qu'on a énuméré. Ayez l'œil vraiment sur tout ceci. Auquel cas, faites respecter les mesures de biosécurité strictement, sans faiblesse. OK? Donc ça, c'est vraiment le conseil qu'il vous donne pour, en tout cas, prévenir les maladies. All right, I want to thank you for listening to me again today. And today, like I said, we covered preventing disease. When we get back together on Monday, we'll talk about some diseases specifically. Donc, nous sommes à la fin de la présentation aujourd'hui. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons essentiellement parlé des mesures de biosécurité. N'est-ce pas? Comment les maladies se transmettent, quelles sont les mesures, n'est-ce pas, qu'il faut faire, etc. Donc, comme cette formation met fin à la session de cette semaine. Parce qu'on a fait lundi, mardi et mercredi. OK? Donc, le lundi prochain, on va parler de maladies spécifiques. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas abordé spécifiquement, n'est-ce pas, certaines maladies. On a juste de passage parlé de la maladie de Newcastle. Ça, c'était juste de passage. Donc, le lundi, on va aborder de façon spécifique, n'est-ce pas, certaines maladies. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, comment les reconnaître, et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, etc. Donc, voilà un peu, alors, la présentation que je voulais vous faire. Maintenant, on peut passer aux questions ou aux commentaires, si possible. Merci.